Alors l'objectif de cette journée, c'est de montrer les partenariats que nous montons avec la métropole européenne de Lille sur de la recherche appliquée. Et le sujet principal, ça va être la recharge intelligente de véhicules électriques et de transports en commun, dont le bus électrique et la navette électrique qui est derrière moi aujourd'hui. Ce projet qui vise notamment à optimiser la recharge est particulièrement crucial de ce point de vue-là, parce que voilà, ça nous permet de voir comment on peut avoir un ensemble important de bus qui ne crée pas d'appel de puissance trop important pour le réseau, qui permet de consommer l'électricité au bon moment pour qu'elle soit moins carbonée, pour qu'elle soit moins chère. Et donc c'est crucial dans notre démarche vers une électrification de notre flotte de bus. Alors c'est un partenariat de 5 ans qui a été signé entre AM Valor, la métropole européenne de Lille et le laboratoire L2EP. Et nous menons des recherches sur la recharge intelligente des véhicules électriques depuis plusieurs années, notamment sur ce sujet qui nous intéresse maintenant, qui est le bus électrique qui se déploie sur la métropole. En fait, nous avons plusieurs systèmes de supervision et des mesures en temps réel qui collectent des données avec différents pas de mesures, inclusifs des systèmes photovoltaïques, des systèmes de supervision en temps réel pour les bus, des systèmes de supervision pour la partie station de recharge. On collecte toutes ces données-là, on les intègre, on fait des briques, des morceaux de simulation qui émulent en temps réel l'évolution réelle de tous ces systèmes-là. On essaye de le englober, de le faire fonctionner en ensemble, d'accord, de le simuler en ensemble et d'avoir une supervision qui n'existe pas ailleurs. C'est fait au niveau de notre modélisation pour pouvoir proposer après à la métropole des différentes solutions de recharge intelligentes pour optimiser aussi l'impact photovoltaïque, pour optimiser la vitesse de recharge, pour optimiser l'impact côté réseau, parce que ça c'est aussi très important, parce que nous avons des bus de forte puissance qui tirent beaucoup de puissance côté réseau, qui ont un impact important côté réseau, et de plus en plus actuellement sont 5 bus, mais si on peut imaginer grâce à notre simulation une évolution d'avenir pour une flotte de véhicules qui sont peut-être 200 ou 300 bus de ce type-là ou autres types de bus, peut-être plus larges, articulés. Alors, l'intérêt de la recharge intelligente, il est multiple. Le premier et le plus intéressant, on va dire, c'est de pouvoir charger les bus au moment où ils sont au dépôt et qu'ils soient pleins. La batterie soit complètement chargée pour le service de la journée. Une navette comme celle qui est derrière nous fait à peu près 300 km d'autonomie en théorie. En journée, en général, elle fait un circuit de 180 km. On adapte la recharge de ces bus en fonction du service qu'ils doivent faire le lendemain. Si on a une urgence et un bus on va dire qui est prioritaire sur la charge, on va lui donner la pleine puissance de la borne pour pouvoir le charger plus rapidement. S'il n'y a pas d'urgence, on peut charger tout le monde en parallèle et atteindre les 4 heures de charge et être prêt le lendemain à 8 heures par exemple. Et ces données en temps réel nous permettent de construire un jumeau numérique de ces bus et aussi permettent à l'exploitant de visualiser en temps réel comment est le bus. Est-ce qu'il est suffisamment chargé? Est-ce qu'il pourra faire son service? S'il ne peut pas le faire, est-ce qu'il faut qu'il rentre plus tôt pour se recharger et repartir? Tout est possible. Deuxième chose, pour la partie charge intelligente, on peut aussi gérer la charge grâce à d'autres sources que les sources traditionnelles, notamment le solaire photovoltaïque ou pourquoi pas du stockage en batterie. Et ça nous permet de faire un mix de charge entre le réseau électrique, le photovoltaïque qui serait au dépôt et qui charge le bus, et une batterie et du stockage par exemple. Donc on arrive à charger aussi le bus grâce à des énergies renouvelables, donc avoir un impact carbone de la recharge qui est plus bas. Ou alors on peut travailler sur d'autres stratégies où on regarde plutôt à quel moment de la journée ou de la nuit l'électricité est moins chère, et à ce moment-là, on peut déclencher la charge pour avoir le coût de recharge le plus bas possible.